Salut à tous, c'est Malmagie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est quand même assez spéciale, parce qu'en fait je vais vous montrer le déroulement d'une de mes vidéos. C'est-à-dire qu'on va partir de l'idée de la vidéo jusqu'à l'upload de la vidéo sur YouTube, et même encore plus après. Et donc voilà, je vais vous expliquer tout ce que je fais pour sortir une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce qu'après je vais faire des sortes de sous-parties où je vais expliquer précisément comment je fais mes miniatures, comment je fais mon montage, etc. C'est parce qu'en fait un abonné m'avait demandé comment je faisais mes miniatures. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout le déroulement d'une vidéo sur Points. Points c'est un bot sur Discord, parce que j'ai créé un Discord il y a pas longtemps, le lien est en première ligne de description. Et donc du coup c'est une vidéo qui n'est pas très longue normalement, du coup je me suis dit que c'était le format parfait pour une vidéo comme celle-ci. Et en gros pourquoi je fais une vidéo sur Points, c'est parce que dans pas longtemps je vais faire une vidéo où je vais vous présenter tout le Discord, et du coup en description il y aura des mini vidéos sur chacun des bots pour expliquer plus précisément. Donc du coup dans cette vidéo déjà je vais vous expliquer comment je trouve mes idées en fait. Ensuite en deuxième partie on va parler du tournage, donc comment je tourne mes vidéos. Ensuite on va parler vite fait de la miniature, ensuite du montage, ensuite on va parler de l'upload sur YouTube. Et ensuite on va parler de tout ce qui est après, c'est-à-dire les analytics, le partage sur Instagram, etc. Enfin bref, on est parti directement, je vais vous montrer comment je trouve mes idées en fait. Et donc du coup c'est la première fois que je me filme comme ça de la chaîne, parce que je vais devoir vous montrer plusieurs trucs par-ci par-là. Donc du coup je sais pas du tout ce que ça va rendre, si ça se trouve je vais juste mettre un écran flou avec juste ma voix off, si jamais ça rend mal. Enfin bref, donc du coup comment je trouve les idées de mes vidéos. Alors la plupart c'est déjà sur mon ordinateur. Tout simplement je vais sur YouTube Studio juste ici, et ensuite tac, juste ici j'ai tous les commentaires. Et donc du coup j'ai qu'à regarder les commentaires, et ça c'est une vraie mine, voilà, parce que je demande souvent de dire des concepts dans les commentaires, et donc du coup certains me donnent des concepts dans les commentaires. Bon voilà, par exemple je sais pas si vous vous rappelez, mais la vidéo bilan, la vidéo où j'allais d'ailleurs dire tous les concepts de vidéos qui allaient arriver sur la chaîne, pour la plupart je disais que c'était un abonné qui m'avait demandé. Par exemple cette vidéo là c'est un abonné qui me l'a demandé. Ensuite je vais faire la semaine prochaine une vidéo sur les XCM, les figures avec des cartes. Ça c'est aussi un abonné qui me l'a demandé. Enfin bref, du coup voilà, les commentaires c'est vraiment très utile. Donc du coup voilà, première source d'inspiration c'est les commentaires, et deuxième source d'inspiration c'est juste ici dans mon Discord. Et là j'ai un salon qui s'appelle Concept Vidéo, je sais pas si vous voyez bien. Et donc c'est là que les abonnés pourront me donner des concepts de vidéos. Pour l'instant j'en ai pas eu beaucoup, parce qu'on n'est pas beaucoup sur le serveur, mais voilà, du coup je peux aussi trouver ici des concepts de vidéos. Sinon la plupart du temps c'est juste moi qui me dis oh j'aimerais bien faire cette vidéo là. Voilà, donc ça c'est pour les vidéos hors de magie. Ensuite il y a les abonnés du mois, là j'ai pas besoin de trouver de concept parce que c'est fixe. Et ensuite ma dernière source d'inspiration entre guillemets c'est cette mallette, parce que dès que j'ai envie de faire une vidéo de magie, je prends juste cette mallette là, je regarde ce qu'il y a dedans et je présente un jeu de cartes, je fais n'importe quoi. Là vous voyez j'ai encore des jeux de cartes, là j'ai encore une petite boîte avec de la magie dedans. Là dans cette boîte là il y a encore des trucs de magie à l'intérieur, enfin voilà, vraiment j'en ai de partout. Et donc, du coup pareil, là quand j'ai envie de faire une vidéo de magie je regarde dans un placard et je trouve à peu près ce qui va me faire mon plaisir. Et donc du coup toutes ces idées de vidéos, soit je les mets sur le petit carnet qu'il y a juste ici au-dessous de ma tour d'ordinateur, soit je la mets dans un petit bloc-notes sur mon téléphone. Et donc du coup ensuite je classe les vidéos en disant à telle date je ferai celle-ci, à telle date celle-ci, etc. Enfin bref voilà en gros comment je trouve l'idée de mes vidéos. Maintenant on va passer au tournage, donc je vais vous expliquer vite fait comment ça se passe un tournage. Et donc voilà, donc du coup là j'ai juste mon décor, donc j'éteins l'écran pendant que je tourne car sinon c'est moche tout simplement. Et ensuite du coup j'ai juste ma table de chevet ici, voilà, juste devant mon lit, là où je vais mettre juste le petit truc que je vais accrocher là. Et c'est ici du coup que je vais mettre mon téléphone. Donc du coup je mets mon téléphone juste ici, tac, et là je peux commencer la vidéo. Et donc du coup en fait ce que je fais après ça c'est que je fais des sortes de mini essais. C'est-à-dire que je fais des mini passages de vidéo où je vais essayer des trucs pour voir qu'est-ce qui rend le mieux en vidéo. C'est-à-dire que là par exemple au début de la vidéo j'ai mis le téléphone ici. J'ai bougé de place, j'ai bougé ici comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour voir où est-ce que le cadre était le mieux placé. Ensuite j'essaye avec la lumière allumée et la lumière éteinte pour voir qu'est-ce que c'est le mieux, ça dépend l'heure de la journée en fait. Et donc voilà, du coup je cherche tous les paramètres pour avoir le meilleur tournage possible. Et ensuite pendant le tournage je vais juste prendre, tac, le petit carnet du coup qui est juste ici avec mes idées de vidéo. Tac, donc je prends juste ça. En fait je le mets ensuite juste ici, là. Je l'ouvre à la bonne page, donc là c'est des trucs que je faisais quand j'étais au collège. Et en gros des fois j'écris un texte ici avec tout ce qu'il faudra que je fasse, tout ce qu'il faudra que je dise plutôt. Et donc du coup moi je suis assis sur ma chaise juste ici, tac. Là je regarde le téléphone qui est bien planté juste ici devant. Et ensuite je lâche des coups d'œil entre les prises juste ici pour savoir qu'est-ce que je dois dire. Alors c'est quand même assez rare que je fasse un texte, mais j'en fais des fois pour les vidéos entre guillemets compliquées, parce que sinon je me répète beaucoup trop, je répète les mêmes choses, etc. et c'est chiant. Enfin bref, du coup pour le tournage je crois qu'on est plutôt bon pour l'explication. Maintenant j'ai qu'à tourner vite fait la vidéo de Points.
Et donc du coup, salut à tous, c'est Manmagie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un bot qui est quand même très utile, c'est le bot Points. Voilà, et donc du coup quand j'ai terminé de tourner l'intro et l'outro, parce que du coup l'intro et l'outro faut que j'ai le même cadre, donc du coup je les place à chaque fois, je les fais l'une à la suite de l'autre. Et ensuite, après avoir tourné l'intro et l'outro, donc le début et la fin de la vidéo, je tourne le milieu. Donc ça peut être des vidéos de magie où il faut que je change le cadre pour qu'on voit que mon corps et surtout mes mains. Ou alors ça peut être pour des vidéos comme Points, là où je vais avoir besoin de mon écran. Et donc là, je vais vous montrer la disposition que j'utilise. Donc du coup, pour une vidéo où j'utilise mon écran, je vais reprendre mon trépied et le foutre en fait juste ici. Voilà, donc je le fais, je vous montre ça juste après. Voilà, donc juste, je place mon trépied. Alors ça, c'est pas du tout un trépied, mais voilà, je pose mon support juste ici, de sorte à ce que ça filme ma tête qui sera ici, et en même temps je lance une capture d'écran. Et donc ensuite voilà, je peux ensuite réunir toutes les parties et commencer mon montage. Et d'ailleurs aussi quand je me filme et que je filme l'écran en même temps, il faut que je fasse une synchronisation. C'est-à-dire que par exemple je tape dans mes mains et en même temps je tape des touches sur l'écran. Et donc, du coup ensuite j'ai qu'à rassembler le moment où je tapais des touches et le moment où je claquais des mains, et donc du coup ça fait la synchronisation. Parce que sinon je parle pas en même temps que l'écran bouge. Enfin bref, ceux qui ont compris, vous avez compris, les autres c'est pas du tout grave. Maintenant je vais vite fait vous montrer mon montage. Voilà, je vais pas être trop long non plus. Je ferai une vidéo exprès pour le montage, exprès pour la miniature, etc. etc. Voilà, mais bon, dites-vous que le tournage c'est à peu près 40 minutes à chaque fois. Et trouver une idée de vidéo c'est à peu près 10-15 minutes. Et donc du coup nous voilà sur mon site de montage. Voilà, donc c'est Wondershare Filmora 9. Voilà, donc c'est un site de montage qui est vraiment pas mal. Voilà, et en plus il est pas très cher, donc personnellement je n'ai pas dû à le payer. Mais bon, ça je vais pas le dire en vidéo comment j'ai fait. Et en fait je vais pas monter devant vous parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Ça je le ferai dans une vidéo où j'expliquerai exclusivement le montage. Mais là je vais juste vous montrer vite fait les fichiers que j'ai, les images, les vidéos, comment ça marche en fait. Et donc du coup bah c'est parti, je vais juste vous montrer tout ça. Donc en fait voilà, donc je vais juste vous montrer vite fait. Donc tac, je ferme. Bah en fait pour faire plus facilement je vais mettre le téléphone juste ici et je vais filmer ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je viens de remarquer que la qualité image était vraiment pas folle avec le contre-jour. Bref, donc du coup, mon site de montage. Donc voilà, on est sur mon site de montage et donc là, on peut importer des fichiers. On a aussi de l'audio, des titres. Donc là, il y a des titres vraiment intéressants. On a des transitions, des effets, des éléments. Enfin voilà, on a plein de petits trucs. Mais voilà, tout ça, je vous montrerai beaucoup plus précisément et comment je fais le montage précisément dans une vidéo faite pour. Mais là, on va surtout regarder dans mes fichiers. Alors, désolé pour la qualité audio qui est vraiment pas folle, mais je mets juste la vidéo 2 secondes pour vous dire un petit truc. En fait, le record de l'écran n'a eu lieu que pour le site de montage et pas pour les documents que je vais vous montrer. Donc, du coup, je vais mettre des screens à l'écran. Bref, voilà, désolé pour ce petit problème. Et donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, dans mes fichiers, vous voyez que sur mon desktop, donc mon bureau de l'ordinateur, j'ai un dossier YouTube. Et donc, on va justement cliquer sur dossier YouTube. Et là, on a plein de dossiers. Donc, le premier dossier, c'est Discord. Donc là, je mettrai tout ce qui sert à Discord. Donc là, pour l'instant, j'ai mis que les emojis. Bon, voilà, un dossier Discord, on sait jamais. Ensuite, j'ai le dossier des heures de visionnement. Donc là, c'est le fameux graphique des heures de visionnement, voilà, que je vous avais montré dans le bilan justement. Ensuite, principalement j'ai quand même images, j'ai Agardé, Minia et Montage Today. Donc le Agardé c'est vraiment les images principales, comme mon logo, ma bannière, un Rubik's que j'ai fait quand je fais des vidéos de Rubik's, c'est simple. Ensuite j'ai la fameuse image du bug, j'ai une carte, j'ai mon ancien logo, j'ai un jeu bicycle, j'ai un pouce bleu, etc. etc. Donc voilà, ça c'est toutes des images importantes que je dois garder. Ensuite j'ai Minia, donc Minia j'ai éléments, donc les éléments que j'utilise pour une miniature. Donc là par exemple c'est la miniature que j'ai fait pour CM Xenox, parce que du coup tant qu'il a retrouvé personne, je fais ces miniatures à sa place. Et ensuite dans éléments de miniature j'ai aussi à garder, donc ça c'est tous les éléments à garder, donc des flèches rouges, mon fond, le truc YouTube. Donc là c'est une chaîne que j'ai entièrement mise avec des points d'interrogation de partout, ça c'est pour l'abonné du mois en fait. En vrai voilà, des images principales à garder. Ensuite dans Minia j'ai aussi Finish, donc là c'est toutes les miniatures quand elles sont finies. Donc ça c'est la miniature du coup que j'ai fait pour CM Xenox sur Polestar. Et j'en ai fait une autre avec un autre fond. Enfin bref voilà, et sinon il y a toutes mes vidéos. Et aussi des fois, regardez, des fois je fais plusieurs miniatures, 1, 2, 3. Donc là voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, mais des fois il y en a beaucoup plus. Et donc ça, je pose la question dans le Discord, laquelle vous préférez, et ensuite je mets celle que vous préférez dans Discord. En vrai, voilà pour les miniatures. Ensuite j'ai Montage Today, donc ça c'est toutes les images dont j'aurai besoin pour le montage d'aujourd'hui. Enfin bref, du coup ensuite j'ai toutes mes musiques principales.
Donc j'ai plein de musiques, hein. Là j'ai mon son de transition, j'ai 4 ou 5 différentes musiques de fond je crois. Enfin bref voilà, donc différentes musiques sans droit d'auteur. Et ensuite j'ai vidéo, donc là j'ai les vidéos finish, donc là c'est le finish de mes vidéos. Ensuite j'ai retourné sur vidéo sur montage to date, donc là j'ai les différents vidéos du montage pour aujourd'hui. Donc j'ai les différents rushs, donc là c'est des rushs qui datent d'il y a pas mal de temps je crois. Et ensuite j'ai les à garder, donc dans les à garder j'ai la présentation de la chaîne. Abonnez-vous à commentaire, c'est à dire qu'en fait j'ai une vidéo où je mets un commentaire, voilà. Voilà, par exemple si je dis mettez un commentaire s'il vous plaît, là il se sera affiché un commentaire qui va assez vite. Avec un bruit d'ailleurs de machine à écrire, donc ça paraissait dans mon dossier musique. En vrai voilà, le montage c'est vraiment le plus long, hein. Je peux en passer des fois minimum 4 heures je dirais, et des fois ça peut durer plus de 10 heures de montage en fait par semaine. Mais bon moi c'est vraiment ce qui me plaît, hein. Ce qui me plaît le plus c'est faire les miniatures, faire le montage en fait sur YouTube. En bref du coup voilà pour mon site de montage, voilà quel site j'utilise, voilà comment est-ce que ça, à quoi est-ce que ça ressemble. Et donc du coup maintenant on va voir directement la miniature. Et donc du coup maintenant on va voir la miniature, donc j'ai déjà fait tout le record de ça mais je me suis rendu compte que le record d'écran n'était pas là, ouais, donc ça fait toujours plaisir. Donc du coup pour ça je vais juste sur mon site GIMP, ensuite je vais aussi un côté sur mon document, mon image minia éléments, voilà pour voir tous mes éléments de miniature. C'est ici que je vais les sauvegarder, donc ici j'aurai besoin de 2 images, c'est uniquement le point et le Discord qui est juste ici. Et donc du coup tout ça je le trouve sur Google tout simplement. Ensuite du coup là je vais juste fichier nouvelle image du 1920 sur 1080, c'est la taille parfaite, de transparence, et du coup voilà j'ai le fond de ma miniature qui est prêt. Ensuite donc là ça va être une miniature très simple, hein. Je vais juste mettre ça et ça. Donc là je mets juste ces 2 éléments, je mets juste le logo de Discord et le logo du bot point. Donc le logo de Discord j'en ai même pas besoin en fait, c'est juste pour avoir la bonne couleur. Je mets tac sélectionner, tac je sélectionne la couleur. Donc du coup là maintenant j'ai la couleur de Discord. Donc là c'est parfait, du coup ce calque là je peux le supprimer. Maintenant j'ai la couleur de Discord que j'ai juste ici. Ensuite pour le bot point, ce qu'on va faire avec c'est qu'on va juste venir l'agrandir un petit peu, tac, et voilà, le mettre au milieu, parfait. Et ensuite je vais juste faire une sélection épileptique de 1 sur 1 pour le découper juste comme ça, tac, je fais sélection inversée, hop, je prends ma gomme, je gomme toute ma sélection inversée, tac, donc ça c'est bon. Ensuite je peux faire sélection aucune, ensuite je vais mettre un filtre avec une ombre et lumière du nombre porté de à peu près x29, x26, y26. Ensuite le rayon du flou au minimum, le glow radius à peu près à -2, donc ça on s'en fout un petit peu. Et ensuite c'est l'opacité, je joue avec l'opacité, donc selon ce que je veux sur mon image. Déjà je vais prendre du blanc, voilà ça va être un peu mieux. Et donc du coup là c'est juste une petite ombre qui va mettre en valeur le logo, tac, je mets valider. Et donc là je peux prendre l'arrière-plan et dessiner du coup avec la couleur de Discord. Donc cette couleur là c'est la couleur typique de Discord, donc là ça va rappeler à tout le monde que c'est une vidéo sur Discord. Donc cette miniature là vous avez remarqué elle est déjà finie mais elle est vraiment pas du tout travaillée. C'est normal, c'est parce que ce sera une vidéo en non répertoriée dans la description d'une autre vidéo. Donc c'est que les gens sur Discord qui verront la miniature, donc faut que ce soit une miniature très simple, très sobre, que direct on sait de quoi ça parle. Faut pas que ça attire le clic en fait, ça sert à rien. Alors que si vous voulez je peux vous montrer d'autres miniatures que j'ai faites. Voilà, donc je les empoche dans le cas où, j'en prends une à peu près au hasard. Voilà, celle du bilan. Donc ce que je fais c'est que déjà j'ai le fond, donc là j'ai pris un fond de YouTube basique. Ensuite j'ai les gros titres, donc 1000 et 6 mois, les petits titres abonnés aidants, et ensuite j'ai le logo YouTube pour qu'on sache de quoi ça parle et que ça fasse un élément en plus. Ensuite je prends une photo de moi, donc ça c'est toujours assez chiant à faire. Et voilà, je prends une photo de moi, ensuite je la détourne et ensuite je mets un petit contour blanc. Et ensuite je mets un calque, vous voyez si j'ai une sorte de cadre blanc tout autour de la miniature. Et ben en fait je fais un cadre blanc et je mets superposé, ça va donner de l'importance à la miniature. Ouais voilà, donc ça c'est une miniature un peu plus compliquée, mais j'en ai fait des encore plus compliquées. Voilà, il y en a quelques-unes qui s'affichent à l'écran. Donc il y a beaucoup plus d'éléments mais elles sont un peu plus difficiles à voir, et donc du coup je préfère ce format là qui est plus simple. Enfin bref voilà pour ces 2 miniatures, je vais aborder les modifications des 2. Et voilà, et donc du coup voilà pour les miniatures de ma chaîne YouTube. Et donc maintenant on va juste regarder le upload sur YouTube et ensuite les petits trucs supplémentaires que je vais faire juste après. Et donc du coup comment ça se passe pour importer la vidéo? Donc en fait je vais juste ici sur mon YouTube Analytics, je mets la petite flèche là, et donc là ça va me proposer de sélectionner un fichier. Donc là j'en sélectionne un au hasard, voilà, donc par exemple cette vidéo-ci. Donc ça peut être vraiment n'importe quelle vidéo, hein, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ensuite moi voilà, j'ai ma description qui est déjà faite. Donc je vais juste modifier par exemple le sommaire ici. Je vais modifier aussi la description principale. Je vais supprimer si jamais il n'y a pas de lien, pas de vidéo, pas de sondage, je supprime toutes ces parties là. Enfin voilà, je modifie ma description. Ensuite je modifie aussi le titre, mais ça c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Ensuite les éléments de la vidéo, donc là il y a ça par exemple.
et enfin la visibilité, et donc là ensuite je peux directement la sortir. Et ensuite quand la vidéo est sortie sur YouTube donc en non répertorié, et bah j'ai qu'à la mettre en public quand tout est fini. Voilà, donc ensuite quand la vidéo est sortie sur YouTube, vous pouvez la modifier. Donc là c'est ce que je vais faire justement dès que la vidéo sort, je vais la modifier. Donc vous pouvez pas encore la voir et moi je suis déjà en train de la modifier. Donc je modifie les écrans de fin, donc ça c'est ce qui s'affiche à la fin. Je modifie les fiches, donc ça c'est le petit en haut à droite de ton écran. Je modifie aussi du coup le titre et la description, donc ça je vais le faire grâce à TubBuddy. Donc je ferai une vidéo faite pour si jamais vous voulez que je vous le dise. Ensuite je la mets dans des playlists différentes, je modifie l'audience, je rajoute des tags, etc., etc. Donc même pour trouver les titres et les tags, on peut penser que c'est simple, mais tous les titres sont réfléchis pour qu'ils aient les meilleures performances possibles, pour qu'ils aient leur meilleure chance sur YouTube tout simplement. Voilà, donc ensuite quand enfin la vidéo est sortie, je vais dessus, je mets un commentaire, je l'épingle, je mets des cœurs à des commentaires de personnes qui mettent des commentaires tout simplement. Ensuite je regarde le SEO score, je regarde les requêtes tags. Je regarde ensuite si tous les best practices ont été réalisés, à part le like on Facebook, ça je m'en fous un petit peu. Et voilà, donc ça c'est une vidéo que j'ai dû sortir assez vite parce que j'ai pas eu le temps de la finir. Mais du coup voilà, il me manque juste les petits i à mettre, les écrans de fin et de mettre les chapitres aussi. Mais voilà, c'est pas du tout très grave. Et donc du coup voilà tout ce que je fais. Donc après quand j'ai fait tout ça, que je sais que ma vidéo est prête, elle est sortie, je regarde les commentaires, je fais ce que les gens me demandent, etc. S'ils ont des idées de vidéos, je les note. Et ensuite je retourne sur YouTube Analytics. Cette fois-ci je ne clique pas sur modifier, je clique sur Analytics. Et donc là je le fais à peu près une semaine, 2 semaines après que la vidéo soit sortie. Et donc là je vois que les vues et la durée de visionnage c'est à peu près comme d'habitude. Donc le but c'est que ce soit au-dessus. Ensuite je vois les pics et les baisses. Donc là où les gens ont quitté la vidéo, là où les gens sont revenus, là où les gens ont avancé la vidéo, pour savoir qu'est-ce qui intéresse les personnes de voir sur ma vidéo, qu'est-ce qui les ennuie, etc. Ensuite je vais voir le taux de clic par impression, les vues, les spectateurs uniques, les impressions. Et tout ça, ça va me donner à peu près, donc là le taux de clic à impression il est à 10,4, donc c'est pas mal, même si c'est pas exceptionnel. On voit que le taux de clic sur les notifications était à 4,6%, c'est-à-dire que les abonnés actifs qui ont mis la cloche, ils sont que 5% à appeler quand il y a une notification. Là on voit que j'ai eu que 8 vues à partir des abonnés qui ont cliqué sur la cloche. Voilà, donc vraiment n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. Voilà, donc du coup j'ai plein de données, j'ai plein de choses voilà, que je peux voir sur YouTube Analytics. Et en regardant ça, je vais savoir si la miniature a plu, je vais tout savoir en fait sur ma vidéo et pouvoir m'améliorer de vidéo en vidéo. Et donc voilà, après avoir fait tout ça, j'ai qu'à copier le lien de la vidéo, le mettre dans ma bio Instagram et partager la vidéo en story. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous voulez des choses spécifiques, dites-les moi en commentaire. Donc elle aura été assez longue et puis à certains moments pas de très bonne qualité. Par exemple, quand je filmais comme ça, j'ai pas vu le rendu, mais à mon avis c'était pas dingue. Pareil quand c'était là par exemple je voyais le rendu et c'était vraiment pas ouf. Enfin bref, du coup j'espère quand même que vous avez bien aimé la vidéo. Et du coup après au final je mets à peu près 15 minutes pour trouver l'idée de la vidéo, à peu près 45 pour faire le tournage. Ensuite au niveau du montage, je vous l'avais dit, je mets entre 4 et 10 heures, donc on va dire 6 à peu près. Ensuite pour la miniature je mets à peu près 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est très rare, là, je peux même la faire en une demi-heure des fois. Donc on va arrondir ça à 1 heure. Ensuite ce qui est pour les titres, la description, modifier la vidéo, les écrans de fin, etc. Ça pareil, ça me met à peu près 1 heure. Et ensuite pour la partager sur Instagram, étudier les analytics, etc. c'est encore environ 1 heure. Donc du coup voilà, environ 10 heures par semaine pour chaque vidéo. Voilà, donc c'est juste que ça m'intéressait de voir à peu près combien de temps je mettais. Mais voilà, moi vraiment ça me plaît de faire le montage, miniature, etc. Donc il n'y a aucun problème. Enfin bref, merci beaucoup à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Une vidéo s'affiche juste ici et on se retrouve à la prochaine. Salut.